Hello? Hello, Neo. Do you know who this is? Keanu Reeves est un acteur, réalisateur, producteur, musicien de rock, homme d'affaires canadien et tout simplement un homme extraordinaire. Sa timidité et son beau cœur sont légendaires et son charme et son apparence frappante rendent folles les femmes de tout âge. Au cours de sa carrière d'acteur, il a joué dans plus d'une centaine de films dont certains sont des véritables chefs-d'œuvre. Cette vidéo est dédiée au parcours stellaire de l'un des hommes les plus brillants de notre époque. Mix Show présente Keanu Reeves, comment vit le plus grand acteur d'Hollywood et comment il dépense ses thunes? Keanu Charles Reeves est né au Liban, à Beyrouth, le 2 septembre 1964, dans une famille composée de l'anglaise Patricia Bond et de l'américain Samuel Reeves, qui fait rage, cocktail sauvage de sang portugais, chinois et hawaïen. D'ailleurs, son nom inhabituel Keanu, reçu juste en hommage à l'origine de son parent, traduit de l'hawaïen, il signifie « Cool Mountain Wine ». À l'époque de la rencontre, en 1960, Patricia travaillait comme danseuse et Sam négociait des gains occasionnels, ne se pliant même pas à des tractations louches. L'homme n'avait pas d'éducation formelle et avait obtenu son diplôme d'études secondaires en prison alors qu'il purgeait une peine pour le trafic de drogue. Finalement, il a réussi à acquérir une profession de géologue. La vie de cette jeune famille est mouvementée, passant d'un endroit à l'autre, et 2 ans après la naissance de leur fils, ils se retrouvent à Sydney, en Australie. Leur plus jeune fille, Kim, est née ici en 1966. Très vite, le père de famille a quitté Patricia et les enfants. Keanu était si déçu et rancunier que, même en grandissant, il ne reprit pas contact avec son papa, interrompant toutes ses tentatives de rapprochement. Après le continent vert, les Reeves s'installent d'abord à New York, où Patricia devient une costumière à succès, avant de s'installer à Toronto, au Canada. Elle se marie encore 3 fois et a une fille, Karina Miller, avec son 3e mari. Mais tous ces mariages se brisent invariablement. L'éducation n'a pas été facile pour Keanu, car le garçon a été diagnostiqué dyslexique, ce contre quoi il essayait de lutter avec l'aide d'orthophonistes et de psychologues. Mais ce n'est pas sans raison que cette maladie est appelée une maladie de génie. Reeves a lu une foule de livres, dont Proust, ce qui l'a aidé à développer sa persévérance, son assiduité et une mémoire proche du phénoménal. En outre, il jouait très bien aux échecs et enfant, il surpassait certains adultes, gagnant $1 pour ses gains. Aujourd'hui encore, Keanu aime lire les journaux dont les pages contiennent des problèmes d'échecs. Quel garçon canadien ne joue pas au hockey dans son jardin? Reeves a été repéré par un entraîneur local et invité dans l'une de ses écoles. Il était gardien de but dans l'équipe de ses enfants, mais ses coéquipiers affirmaient qu'il n'avait pas le physique nécessaire pour ce rôle, compensant par son agilité et sa capacité de saut étonnant, ce qui lui a valu le surnom de « The Wall ». D'ailleurs, ses coordonnées figurent toujours dans la base de données internationale des joueurs de hockey, et il aime jouer pour lui-même et encourager les Maple Leafs de Toronto. En plus du sport, Keanu a fréquenté le club de théâtre, et après une blessure, il a dû oublier un grand avenir sportif. Alors Keanu s'est concentré sur son 2e hobby. À l'âge de 9 ans, il s'est essayé pour la première fois à la scène théâtrale dans la comédie musicale Damn Yankees, et à 15 ans, il a brillé sur scène dans le rôle de Mercutio de Shakespeare. À 17 ans, le garçon abandonne l'école et quitte la maison pour sa petite amie nommée Pat. Il n'a jamais obtenu son diplôme. Il a dû se payer sa vie libre en cherchant des petits boulots, notamment en tondant les pelouses des autres et en faisant des spaghettis dans des cafés italiens. En 1983, un jeune homme apparaît dans une publicité Coca-Cola en tant que cycliste. Reeves se souvient encore avec chaleur et rire de ce tournage, car ils ont dû tourner en hiver prétendant qu'ils ne se languissaient de la chaleur. Par la suite, les publicités naïves se sont multipliées, notamment pour les appareils photo Canon et pour Santoni, un whisky japonais. Parallèlement, Keanu Reeves a joué dans des petites séries télévisées et des courts-métrages. Et son premier grand rôle était dans un film, le film Young Blood, où il jouait le gardien de but d'une équipe de hockey et a reçu un cachet de $3000. Après la sortie du film en 1986, Keanu, avec l'aide de son premier beau-père, le réalisateur de Broadway Paul Haran, a obtenu une carte verte américaine et s'est installé à Los Angeles. Là, il a trouvé un agent et sur ses conseils, il a utilisé pour la première fois un pseudonyme, car il trouvait le nom de Keanu trop exotique. Ainsi, dans certains films, il apparaît sous le nom de Norman Reeves et Chuck Spudane, du nom d'une rue de Toronto. La fin des années 80 a été pour Keanu Reeves l'occasion d'un bon départ dans le grand cinéma. En 1988, est sorti des films tels que Liaison dangereuse, Last Night, Eternal Song et Prince of Pennsylvania. Se suivent les films Parents, La vie sous la mer et Les incroyables aventures de Bill et Ted ont été suivis par une série et une suite du même nom. Après I Love You to Death,
Tune Up the Radio Tomorrow, My Own Private Idaho, le véritable point culminant fut le film d'action Quest of Wave. Patrick Swayze était son partenaire sur le tournage. Mais Keanu était si bien dans le cadre qu'il a remporté le MTV Movie Awards de l'homme le plus désirable. You mad? Yeah, I'm mad! Good and mad! Yeah! What do you want to do about it? Feels good, doesn't it? Like you're still alive, right? Yeah! Well, since you're still alive, and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys? L'énorme succès est également devenu un tournage dans le film Dracula qui est sorti en 1992. Fait intéressant, dans le film, Reeves et Winona Ryder ont été mariés par un vrai prêtre roumain, et c'est maintenant un sujet de plaisanterie favori. Les appeler mari et femme, quoi. En 93 sont sortis sur les écrans le film Even Cowboy Girls Are Sometimes Sad, Much Ado About Something et le drame philosophique coloré Little Buddha. Pour le rôle principal, Keanu a dû perdre beaucoup de poids et suivre un régime strict à base d'orange et d'eau. Le public et les critiques ont évalué l'œuvre de manière polaire. Les uns étaient ravis, tandis que d'autres ne comprenaient pas pour qui ce film était fait et réprimandaient les acteurs. Une critique courte mais permanente a été donnée au film par le Dalai Lama, qui a loué avec modération, mais a fait remarquer que Bouddha ne peut pas être petit. I've never seen it. I've not even seen my own city. I must see the world, Yashodhara. With my own eyes. Dès l'année suivante, l'acteur fait éruption dans le monde des stars de premier plan. Après sa prestation dans Breaking Bad, le réalisateur du film d'action Speed ne voyait personne d'autre que Keanu Reeves pour le rôle principal. Le film a été un énorme succès et sa partenaire était rien d'autre que Sandra Bullock, avec qui Keanu était toujours très ami. Bien qu'il soit dit qu'entre les interprètes des grands rôles, la romance a été éphémère. Reeves a reçu une rémunération d'$1 million pour son travail sur ce film. Shot me. I can't believe it. I'm giving you a medal for shooting me, you little prick. Harry, you told me to. Los Angeles Police Department. Lorsque le film est sorti, le travail sur un autre film, John Imnovich, était effectivement terminé. Cependant, les responsables de Sony, voyant le succès de Speed, ont exigé de refaire la plupart des scènes pour ajouter des bagarres et des fusillades. À l'origine, le film était censé être un film de science-fiction atmosphérique aux accents noirs et cyberpunk. Must have been pretty good at memorizing, huh? Implant. Wet wired. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? My childhood. Your childhood. Ses films suivants furent A Walk in the Cloud, Clinch Direction, Sensing Minnesota et Suicide. La paire de la filmographie de Keanu Reeves, à juste titre considéré comme un thriller mystique, Devil's Advocate, sorti en 1997. What are you? Oh! I have so many names. Say. Call me Dad. Pour pouvoir participer à ce film, il a dû refuser une offre de rôle dans le suite de Speed, ainsi qu'une partie de son cachet qui s'élevait à $8 millions pour assurer la participation d'Al Pacino au projet. 2 ans plus tard, le monde était déjà secoué par le film d'action culte de science-fiction The Matrix. La préparation du tournage a été colossale, les acteurs se sont entraînés pendant plusieurs mois. La veille de l'entraînement, Keanu s'est blessé aux vertèbres verticales, ce qui l'incommode encore davantage aujourd'hui. Tous les jours, il doit porter un bandage spécial. Un autre sacrifice qu'il a dû faire pour la scène du réveil de Neo dans la capsule. L'acteur a perdu près de 10 kilos et s'est rasé tous les poils de son corps, y compris les sourcils. Wow, that sounds like a really good deal. But I think I got a better one. How about I give you the finger and you give me my phone call? Au début des années 2000, après Matrix, on attendait à ce que l'acteur qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui a suivi est une série de films que les critiques ont qualifiés de moyens. Parmi ceux-là, il y a Undertaker, avec un cachet de $12,5 millions, Hardball, The Gift and the Spectator, dans lequel Keanu ne pensait même pas jouer. Cependant, un agent insidieux a imité sa signature sur le contrat et Reeves s'est dit qu'il était plus facile de jouer dans le film que de se battre contre le traître au tribunal. En 2001 sort le mélodrame Sweet November qui n'a suscité aucune vague d'éloges, mais qui est devenu très important pour Keanu Reeves, qui a vécu une tragédie personnelle et voulait juste jeter ses sentiments à l'écran. What do you do, by the way? I'm in advertising. Advertising. So you enjoy? People tend to enjoy what they're really good at. C'est presque la seule fois où Keanu Reeves lui-même a couru après le réalisateur, le persuadant d'accepter le rôle principal pour lui. Le fait qu'en 98, il ait rencontré le petit ami de sa sœur, Jennifer Sim, lors d'une fête.
flashait un sentiment et Reeves convaincu de tout le monde qu'il était un célibataire endurci et que tout le monde voulait l'avoir. Ils ont même décidé de devenir parents, mais une semaine après la naissance de la petite fille, ils ont décidé d'appeler Ava Archer. Son cœur s'est arrêté. L'acteur s'est replié sur lui-même et sa compagne a décidé de combattre le chagrin à l'aide de l'alcool. Cela a fini par la tuer. En avril 2001, Sim est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle revenait d'une fête arrosée. Après ces événements dramatiques, l'acteur n'a pas pu pendant longtemps se décider pour une relation sérieuse, se limitant à une romance ou une amitié éphémère avec des femmes. Après avoir survécu à une série de malheurs, Keanu Reeves s'est remis au travail. En 2003 est sorti le drame Love with and Without Rules et immédiatement 2 parties du nouveau Matrix, Reload and Revolution, qui est une extension logique de l'histoire de la guerre entre l'homme et la machine. If you tell me we'll make it, I'll believe you. We'll make it. We have to. Les recettes du box-office de ces films ont fait un chiffre plutôt très intéressant, dépassant le $1 milliard et qui nous aurait touché 15% en plus du cachet de $30 millions pour les 2 parties. Certes, il a pris un risque pendant la production en refusant $38 millions à investir dans les costumes et les effets spéciaux. Comme le temps l'a montré, cet investissement a été largement rentabilisé. Après cela, Keanu Reeves a été contraint de faire une pause dans son travail car sa sœur Kim a été diagnostiquée d'une leucémie avancée. Ce terrible diagnostic a été posé en 1993, mais pendant de nombreuses années, la maladie est restée sous contrôle. Pour l'aider, Reeves a mis le paquet et s'est rendu dans la ville suisse de Montreux, où il a accompagné sa sœur 24 heures sur 24. Heureusement, la maladie a été vaincue et Keanu participe désormais activement à des événements caritatifs contre le cancer. Le film d'action super-héroïque Constantine, Lord of Darkness, basé sur la bande dessinée mystique The Messenger of Hell, n'est sorti que 2 ans plus tard. This is Constantine. John Constantine. Asshole. Le film n'a pas récolté de prix ni de grosses sommes d'argent, ne faisant plaisir qu'aux fidèles fans de Keanu Reeves. Cependant, l'histoire a une chance de prendre sa revanche puisque Warner Bros. A annoncé la production d'une suite en septembre 2022. La même période a vu sortir le film Bad Habit, Ellie Parker, Blur, Strange Kings et La Maison sur le Lac. Et le film The Day the Earth Stood Still en 2008 a été un très spécial pour Keanu Reeves car contrairement à d'autres œuvres, il n'a pas participé au casting de qui que ce soit. Le réalisateur Erwin Stoff n'a vu de lui que pour le rôle de l'extraterrestre Klaatu. Le tournage a été excitant pour l'acteur, il a improvisé de bon cœur et a même terminé une partie du scénario. Cette pratique a été peut-être le point de départ de sa carrière de réalisateur. En 2013, il a agi dans ce titre en travaillant sur le film Master of Tai Chi. Cependant, Reeves n'a pas non plus abandonné la comédie. Il a travaillé sur des films tels que La vie privée de Pippa Lee, Esprit criminel de Henry, 3 à New York et 47 Renins. Le chef-d'œuvre cinématographique suivant, avec Keanu Reeves en vedette, a été adoré par le public et les experts. Il a même reçu une nomination pour le rôle d'un assassin à la retraite dans une rare nomination positive du Golden Raspberry pour le rétablissement de la réputation d'un acteur. Le thriller d'action John Wick a suivi de point de départ pour une franchise médiatique comprenant des films et des séries télévisées, des bandes dessinées, des bandes sonores et des jeux vidéo. Un 4e volet est déjà en préparation pour sa sortie et un 5e a été annoncé. Noise complaint. Noise complaint. You working again? No, just sorting some stuff out. Plus tard, l'acteur a joué dans Woo's Woo's, The Protector, Ghost Daughter, The Neon Demon, Bad Party, reproduction, To Be One, The Professional, How to Marry a Bachelor, Maybe It's Over, Between Two Ferns and Bill and Ted. Il y a dans la filmographie de notre héros un film assez unique, une comédie policière, Keanu, racontant les aventures de ses 2 copains, sauvant son chaton. Le nom et la voix du chaton dans la version anglaise appartiennent à Reeves. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que l'acteur a prêté sa voix à des personnages, par exemple dans Toy Story 4. En 2021 est sorti le film des sœurs Wachowski, The Matrix Resurrection. I felt either I'm having a mental breakdown again, or I'm living inside a computer-generated reality that has imprisoned me again. Et 1 an plus tôt, pour le grand plaisir des joueurs, est sorti le jeu Cyberpunk 2077, créé par les programmateurs polonais sur la base du jeu de société présenté en 90. Keanu a donné au personnage principal du jeu sa propre image et a présenté la nouveauté avec un clip publicitaire dynamique. Test of a person's true value? Death. Facing it. Staring it down. You still got a chance to be somebody. Keanu Reeves est l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Sa fortune est estimée à $380 millions. Le rapport entre son cachet unique et ses gains totaux est un record historique que personne ne peut battre depuis 2003.
Reeves est heureux de dépenser son argent en cadeaux, ainsi tombé sous ses bonnes grâces chanceux, presque toute l'équipe de la première Matrix. Après la fin du tournage, Keanu Reeves aurait donné 75 millions de dollars, faisant du jour au lendemain des maîtres de costumes et des effets spéciaux des millionnaires. Après le tournage de Ron Lead, l'équipe des cascadeurs a également eu la chance de recevoir une Harley de Keanu Reeves. Pendant longtemps, il ne s'est même pas soucié de savoir où vivre et considéré comme normal de louer un appartement ou une chambre d'hôtel. Ce n'est qu'en 2003 que Keanu Reeves a obtenu une maison permanente. Son choix s'est porté sur une villa très intéressante, construite en 1988 dans les collines d'Hollywood à Los Angeles, d'une valeur de près de 5 millions de dollars. La propriété s'élance sur 40 hectares et comprend une maison réalisée dans l'esprit du constructiviste, un garage, un étang avec des poissons décoratifs et bien sûr une longue piscine. Keanu Reeves a créé les intérieurs de sa maison de sa propre main. Il a choisi les matériaux de finition, sélectionné les meubles, le textile et les décorations. Il n'a pas construit de clôture ni de haies à une certaine époque. Il n'a même pas fermé les portes. Lorsqu'il s'agit de voitures, Keanu Reeves est un grand fan de Porsche. C'est pourquoi il possède une magnifique Carrera 4S dans son garage. En grandissant, on raconte que Keanu Reeves n'arrivait pas à décider ce qu'il voulait faire, choisissant entre une carrière de physicien nucléaire et une carrière de coureur automobile. On peut dire que sa passion pour la vitesse et les moteurs rugissants, il l'a complètement incarné dans la vie. Et si une Porsche n'est qu'une passion pour lui, les motos peuvent être considérées comme un véritable amour. Quand il avait 22 ans, il a vu une jolie fille sur une Kawasaki Enduro. Kenny a emprunté sa moto et lui a demandé de lui apprendre à la manier. Depuis lors, il a eu beaucoup de machines dans sa vie, notamment une Kawasaki, une Suzuki, des Harley. En 2011, tout cela l'a conduit à la création de sa propre marque, Arch Motorcycle, une entreprise qui produit des motos personnalisées et dirigée par 2 personnes seulement, Keanu Reeves et le mécanicien Gerd Hollinger. En général, l'acteur se déplace facilement dans les transports publics. On peut souvent l'apercevoir parmi les passagers du métro et même témoigner de son comportement de gentleman. Keanu s'habille également de manière très simple et seulement quand il se sent à l'aise. La plupart du temps, il s'agit de jeans extensibles, de t-shirts, de vestes de couleur sombre et de grosses bottes. Il peut même arriver qu'il se présente à un prix prestigieux avec 2 vieilles baskets. Cependant, en 2019, Reeves est devenu l'égérie de la maison de couture Saint-Laurent, grâce à laquelle les fans ont pu apprécier la proue et le plus cool de leur acteur préféré. D'étonnantes photos en noir et blanc montrent Keanu Reeves vêtu de pantalons stricts, de chemises teintes en cravate et de liftmakers insolents étaient tous aussi attendus que ses nouveaux films. De son propre aveu, Reeves est maintenant entré dans son âge le plus agréable. Il a enfin un partenaire de vie avec qui il a commencé à apparaître en public depuis 2019. Depuis longtemps, Keanu Reeves et l'artiste Alexandra Grande sont amis. Elle a même aidé l'acteur à publier un livre, Ode to Happiness. Jusqu'à présent, le couple n'a pas fait de commentaires sur un éventuel mariage, mais les photos disponibles sont pleines d'affection mutuelle. Keanu admet qu'il est devenu assez sage, calme et plein d'émotions. Il se réveille facilement le matin et ne fait que ce qu'il a envie de faire. Il peut aller courir ou jouer à son basket favori, ou rester à la maison et passer la journée avec des amis à cuisiner quelque chose de délicieux et à boire du Bordeaux. Il peut d'ailleurs prendre un bon verre de whisky avec un gros glaçon quand il ne s'est pas occupé à travailler. Il mange avec modération en essayant de ne pas trop manger. Son régime se compose de poulet, de légumes, de riz, mais Keanu Reeves apprécie parfois un steak ou une pizza. Les chips et le coca ne sont pas non plus interdits. Le plat phare de Keanu Reeves est la gaufre belge avec du beurre et du sirop d'érable. On s'en fout! Pour l'acteur, cette combinaison d'un régime sain et d'un aliment interdit occasionnel est la recette de sa jeunesse. Parfois, sa réticence et sa proximité sont perçues par les gens comme la manifestation d'une sorte de souffrance mentale. Ainsi, le 15 juin 2010, une photo de Keanu Reeves prise par le photographe d'un tabloïd a circulé dans le monde entier. On y voit Reeves assis sur un banc avec un sandwich, incarnation de la mélancolie et du désespoir universel. La photo a fait beaucoup de bruit, beaucoup s'inquiétant sérieusement que quelque chose ne va pas avec la star. Une telle réaction a fortement surpris l'idole du public. Il s'avère qu'il était juste en train de réfléchir et avait faim. Cependant, cela n'a pas empêché les fans pleins d'esprit de créer immédiatement une bonne centaine de mèmes où le pensif Reeves est assis en compagnie d'une variété de personnages de Staline et Churchill en passant par les Seals et les constructeurs de gratte-ciel à New York. Ils ont même décidé d'instaurer une journée spéciale Keanu Reeves, qu'une publication célèbre désormais chaque 15 juin. Et le héros du tumulte est heureux d'insérer une illustration faisant référence à cette journée dans sa bande dessinée. Bear the Wreck. La bande dessinée, dont Keanu Reeves est le personnage principal, a été tellement appréciée par les lecteurs à la sortie en 2021 que Netflix tourne déjà une série animée et un long métrage basé sur cette bande dessinée. Peut-être verrons-nous un jour Keanu Reeves sur la scène de Broadway, car son rêve est de jouer dans une comédie musicale. Et pourquoi pas? Après tout, il n'est pas seulement un acteur, il est aussi un musicien. Il a joué de la basse dans le groupe de Dog Star dans les années 90 et a ensuite joué dans le groupe grunge Becky. Keanu Reeves est d'une star de taille incroyable, acteur talentueux et brillant, mais contrairement à nombre de ses collègues, il n'est pas arrogant, compréhensible et considéré par tous comme une personne très proche et accessible. Quand il est fatigué, il aime boire du thé chaud avec du citron et du miel. Quand il a besoin de s'arrêter et de réfléchir, il s'assoit sur un banc alors qu'on s'en bat les couilles dans le parc et se regarde sans rien remarquer autour de lui. Malheureusement, la vie nous réserve parfois des surprises désagréables et défis que nous devons tous relever. Dans ces moments-là, il dit « Ne laisse pas la peur t'envahir, et pas peur, n'abandonne pas !»
Alors, vous êtes d'accord avec Keanu Reeves? Shakira. Comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions? Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née le 2 février 1977 dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. À 1 an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire, et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer ses capacités uniques aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140, ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base au morceau désormais célèbre. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trompe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une tempête d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bêlement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, Your Dark Glasses, qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a, l'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Cinderella of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arisa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991 et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la 3e place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année sort le 2e album de la chanteuse, Peligro, qui s'avère être un échec commercial, tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogota, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Quant à la chanson du générique. À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sony envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse. Mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson Donde estás con razón, qui est devenue un succès instantané.
Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son 3e album, Pies Descalzos, qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis 1 an plus tard aux États-Unis. L'album atteint instantanément le sommet des charts et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons, dont le single Estoy Aquí. En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première colombienne à conquérir les pays d'outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards pour l'album de l'année, la vidéo de l'année et la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Rios. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beaux couples de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film Mask of Zorro, qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son 4e album, Donde están los ladrones, dont le titre se traduit par « Où sont les voleurs ?». Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport, lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131e place au Billboard et a occupé la première place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, Ciega Sordomuda est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier, et 1,5 million rien qu'aux États-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux États-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy, dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain, et a remporté peu après le MTV Video Music Awards, dans la catégorie artiste international préféré, pour la chanson Ojos Así. Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite aux Latin Grammy Awards, où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. À cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio de la Rúa, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplugged, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale. Et la même année, elle a sorti son 5e album studio et premier album en langue anglaise, Laundry Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la 6e place du Hot 100 américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien-aimée ait troqué ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix. Et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires, est devenu le plus grand succès de sa carrière et le reste encore jusqu'à aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de 6 mois au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier et réussi à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album live de 10 titres Live and Off the Record qui a atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux États-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son 6e album, Fiación Oral, volume 1, en espagnol. L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix, dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les 12 chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz, La Tortura.
La même année, la chanteuse a sorti son 7e album, Oral Fixation, volume 2, qui était une continuation de l'album précédent, mais comprenait des chansons en anglais. L'album n'a pas connu un grand succès aux États-Unis, mais le single Hips Don't Lie, coproduit avec Wyclef Jean, a connu un succès retentissant inégalé dans ces 10 dernières années. En 2006, Shakira a entamé une tournée d'1 an, la plus longue et la plus importante de sa carrière. Avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liar, faisant passer le single de la 94e place à la 3e place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4e artiste la mieux payée. Et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concerts. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman, dans laquelle elle joue son propre rôle, et sort également son 8e album studio, She Wolf, qui connaît un succès mondial, le single éponyme étant en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse. Et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec 3 fragrances. S by Shakira, Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone, Gérard Piqué, qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une deuxième fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors Piqué a admis qu'il a gagné le championnat, non seulement pour le titre, mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont eu une romance dont la vérité a été révélée 1 an plus tard. Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour, mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. À l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Soul & Soul, suivi d'une tournée internationale. La chanson Loca a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice, remplaçant Christina Aguilera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa relation avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et 1 an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son 10e album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée à 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde, et le titre La 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 La, chanté avec Carlinhos Brown, est devenu le 2e thème musical de la Coupe du Monde. En 2015, Shakira a donné naissance à son 2e fils, nommé Sacha. Et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Zveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle
ont été élargies. En 2017, sort le 11e album de la chanteuse intitulé Eldorado, dont le principal succès est le titre Chantage, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma. Ce disque a valu à Shakira son 3e Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale. Et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyed Peas et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint, en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en serait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant, où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars, où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment d'environ 800 mètres carrés comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophées. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonske aux Bahamas. Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7 Sportback, une Mercedes-Benz LCLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais. La chanteuse consacre une partie importante de son argent à des œuvres de charité. À la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle reverse 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faible revenu. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagné pour aider à construire 2 écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale, mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous l'aimez la chanteuse ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !